écoutez, bonjour à tous et bonjour aux Capricornes. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2022. Alors, si vous avez du signe dans votre du signe du Capricorne, pardon, dans votre thème astral, eh bien, ce tirage sera pour vous. Alors que ce soit dans votre descendant, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, votre signe en lune noire, eh bien, j'espère que cela vous parlera. Alors, allez regarder surtout les autres signes, si cela ne vous parle pas, parce que bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, donc je ne pourrai pas malheureusement atteindre tous les Capricornes. Donc, surtout, prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste, c'est que ce message n'était pas pour vous, et à ce moment-là, allez voir vos autres signes. Des fois, c'est très parlant, parce que ça influence beaucoup dans notre vie. Voilà. Alors, je vais sortir les cartes en accéléré pour vous. Comme ça, vous verrez que je les sors, mais ça passera plus vite. Et je vous retrouve donc après pour le tirage. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai tiré donc tout votre carte, les Capricornes. Donc, je vais vous mettre vos cartes. Alors, je vous ai tiré une lune, une carte des énergies, des 7 énergies, et une carte aussi des êtres, la voie des êtres stellaires, pardon, je bafouille. Alors, nous allons regarder vos énergies. Alors, les Capricornes, votre élément c'est la Terre, votre planète c'est Saturne, votre couleur c'est le brun, votre pierre c'est l'améthyste. Votre caractère ou vos traits de caractère, c'est être sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. Alors, si ça ne vous parle pas complètement, eh bien, allez voir sur vos ascendants, allez visionner les autres vidéos et vous verrez peut-être que vos ascendants ou descendants ou autres, c'est plus votre trait de caractère. Alors, nous allons regarder la lune. Alors, vous avez un problème personnel non, pardon. Un problème personnel va se résoudre. C'est la lune, la pleine lune en cancer. Tiens, c'est drôle parce que les sagittaires ont eu la même chose. Alors, la lune en cancer, c'est une situation extrêmement émotionnelle. J'allais même vous dire, vous êtes entouré certainement de personnes hypersensibles auxquelles vous devez faire attention. Bien sûr, tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que vous continuez à penser à vous, mais faites attention autour de vous. On vous dit même qu'il est peut-être temps de gérer les problèmes familiaux. C'est le bon moment aussi, peut-être pour certains, pour déménager. Alors, que faire? Eh bien, méditer pour apaiser vos émotions, qui sont un petit peu exacerbées peut-être en ce moment. Et on vous dit surtout, ne soyez pas pot de colle, hein, et plutôt arrêtez de bouder. Voilà, alors peut-être que certains se reconnaîtront. Ça, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà. Alors, on va regarder vos énergies. L'énergie, c'est le cadeau de l'oracle. Alors, nous sommes dans l'énergie de la lumière. C'est marrant, ça fait penser, vous voyez, prendre un thé, être tranquille, mais l'oracle, bien sûr, c'est le marc, comme dans le marc de café, le marc de thé, c'est voir. Alors, la lumière, c'est l'intuition, la vision, l'imagination, la conscience, la connaissance et aussi la perception. Perception, ça passe bien là-dessus. Hein. Alors, c'est quoi? C'est un petit peu avoir le don de seconde vue. C'est la clairvoyance. Hein. C'est la perception de l'avenir. C'est pour ça que je vous parlais de marque de café comme de marque de thé. Pour des fois, il y a des personnes qui lisent dans l'avenir comme ça. En fait, vous savez très bien que votre destin est un futur qui est déterminé par le moment ou par le choix qui se fait en ce moment, hein, qui se fait maintenant. En fait, votre futur est déterminé par votre choix, votre présent en fait. Le présent détermine le futur, je vais y arriver. Donc en fait, c'est peut-être voir les signes qu'il y a autour de vous, voir reconnaître plus ou moins, excusez-moi, les possibilités au lieu de
de vous laisser peut-être influencer par un certain fatalisme et se dire non, de toute façon, ça ne se passera pas. Ne pas être fataliste. Voilà, c'est ça. C'est voir, écouter les signes et essayer de voir, d'avancer et pas se dire bon, bah, de toute façon, je peux rien faire. Vous pouvez faire quelque chose. Voilà ce qu'on vous dit. Agir aussi. Eh ben voilà, on a Irette, c'est la nostalgie de l'ailleurs, le besoin de revenir à la source. Bah oui, quelque part, on a toujours besoin de revenir en se disant là, c'était mieux. Et là, on vous dit justement, bah, essayez de voir si vous ne pouvez pas dépasser cette nostalgie, justement. Vous avez besoin de revenir aux sources, c'est clair, mais j'allais vous dire, ne restez pas bloqué dans les sources. Essayez d'avancer. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand un petit peu les énergies. On a quand même un coup du destin. Alors, la clairvoyance, le destin, ça se met en route pour vous. On a un changement de direction. Bon, vous êtes un peu perdu en ce moment, bien sûr. On est en fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle. Et voyez, regardez. Tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir un changement de situation. Vous allez prendre une autre destination. Orientation, pardon. Une autre orientation parce que je pense qu'il y a un événement un petit peu inattendu qui va se passer, qui va vous faire changer un petit peu. Et là, j'ai l'impression, alors on peut dire que ça pourrait être amoureusement aussi, vous êtes peut-être avec dans la tête une personne pas sûre, ou vous aimeriez, vous êtes perdu peut-être avec cette personne, et là, il y a des choses qui vont se passer, parce qu'on voit ici, après le soleil, après la pluie, le beau temps, hein. Les nuages vont partir. Je pense qu'un événement inattendu dans votre vie va faire que les choses se décantent. En tout cas, vous prenez une autre direction. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs, si c'est en amour, si c'est professionnel, parce que là, pour l'instant, c'est du général. Hein. Bon, opportunité, effectivement, bon, qui vient avec du retard, hein, un petit peu de retard. Peut-être que vous avez mis rien, un retour. Bon, le retour de... Il y a le retour de quelqu'un. Oui. Changer de direction, moi je vois, alors je pense que c'est plutôt au niveau amoureux, parce qu'il y a le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un qui revient vers vous. Il y aura beaucoup de discussions. Hein. Beaucoup de discussions. Je pense qu'on a des choses à mettre au point. Il y a une mise au point. Alors, bien sûr, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Dans le travail, oui, moi je le vois moins. En tout cas, on a... Ici, vous savez, le changement de direction s'opère ici parce que vous allez en élévation, vous allez aller voir les choses d'un peu plus haut, on va dire, pour avoir un regard plus ouvert sur la chose, c'est-à-dire un regard de vue du haut pour voir ce qui se passe, une vue d'ensemble, voilà. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, pour certains, bien sûr, il y aura certainement aussi un déménagement. Mais là, moi, je pense que c'est au niveau émotionnel que vous allez changer de direction. Pour moi, c'est un peu ça. Bien sûr, je vous dis, pour certains, il y a une autre direction. Il y a un déménagement qui va se faire pour les Capricornes. En tout cas, il y a quelque chose. Mais je sens que c'est sentimentalement, émotionnellement, qu'il y a un retour. Peut-être que vous avez espéré le retour de cette personne et qu'elle n'arrivait pas. Et ça peut être aussi un ami, hein. Attention, ça peut être aussi un ami avec qui vous êtes peut-être disputé, où il y a eu des choses comme ça, que cette personne revient. Mais le temps, mais elle revient, il y aura beaucoup de discussions, et en fait, on vous dit, vous voyez, les rêves que vous aviez avec cette personne, bah, ils vont se réaliser. C'est pour ça que je pense que c'est certainement plus amoureux qu'amical. Ça peut être aussi familial, bien sûr. Alors, on va les regarder. Ben, vous voyez, on me reparle de vos ressentis. Hein, on l'a là. C'est bien, ça va bien ensemble. Vous avez la clairvoyance et il est temps pour vous de peut-être de la mettre en action, cette clairvoyance. Chacun a ses ressentis. Il faut des fois savoir s'écouter. Ben, la porte s'ouvre, hein, vous voyez, c'est ça. Vous avez une opportunité. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Ah, ça va être pimenté, hein, ce retour.
l'opportunité arrive enfin, on va dire. Elle est déjà là, l'opportunité, mais elle arrive enfin. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de retrouver cette personne par hasard et vous allez avoir l'occasion de parler. Voilà, vous voyez, vous allez avoir le déclic, peut-être, quand vous allez voir cette personne. Et on me parle quand même d'une amitié amoureuse, quelque chose quand même. Donc, c'est peut-être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui est dans vos pensées et qui revient vers vous, parce que la porte s'ouvre, cette personne arrive, mais ça va passer, vous allez avoir le déclic. Je pense que cette amitié, elle va passer à une histoire d'amour dans cette relation. Vous allez passer le pas peut-être et vous retrouvez plutôt dans une situation amoureuse qu'en une situation amicale. Bon, vous avez, vous voyez, sur les ressentis, on a quand même l'ange gardien. Vous avez cette protection divine. On me parle d'un mariage, hein, quand même, d'un appui, donc le soutien de quelqu'un. Donc, c'est quand même assez favorable, cette histoire. On me parle d'amour véritable, les Capricornes. Un affection et un amour inconditionnel. Hein. Bah, on me parle de mariage. Excusez-moi, mais ça va se déclencher, là. Et on me parle d'une relation, quand même, un lien karmique. Bah, et la consultante, bah écoutez, ça change, hein, parce que les autres signes, c'était que des disputes et que des séparations. Là, moi, ici, j'ai un début de relation, un retour à l'amour pour moi, hein, un retour à l'amour. Alors, soit parce que c'est un ex qui revient vers vous, soit, moi, je vois plutôt quelqu'un de votre passé qui revient, peut-être que vous avez considéré comme un ami, et bah, vous allez voir que cette amitié va drôlement se transformer parce que ça va devenir de l'amour. Et en fait, bon, ici vous avez un très très beau jeu qui me dit que bah, oui, bah, il y a une relation stable qui va arriver. Hein. Alors si vous êtes déjà peut-être en début de relation, en tout cas sachez que c'est vraiment là, c'est vous, consultant ou consultante, que cette relation va aller plus loin, hein, parce qu'on me parle quand même de mariage. 2 fois, on m'a parlé de mariage. On va regarder avec ça. On me dit que pour vous, c'est peut-être un peu le challenge. Hein. Il ne faut pas... c'est un petit peu être en défi. Peut-être, il y a une part de mystère dans cette histoire, voilà, parce que c'est peut-être le retour de quelqu'un qui... bon, vous n'attendez pas, hein, parce qu'on a encore la clé. Hein. Il a la clé dans la... Donc, il y a une porte qui s'ouvre. On est toujours dans l'opportunité. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, vous avez besoin de protection, hein, de vous protéger ou d'être protégé. Vous attendez un peu le prince charmant. Et c'est un petit peu comme ça que cette personne arrive. Ou la princesse charmante. Enfin, voilà. Beaucoup de loyauté, de confiance, de respect en fait entre vous. Hein. Il y a de la vérité, il y a de la sincérité. On sent que c'est très beau. De la stabilité, énormément de stabilité. C'est une relation saine et durable. On vous l'a dit, ce sera durable. Ce sera la bonne personne. Carrément la bonne personne. Vous voyez, c'est très très beau ce jeu. Et ben voilà, rebelote, on a encore l'union. Donc, il y aura du mariage dans l'air pour les Capricornes. Officialiser votre relation. En fait, c'est ça. En tout cas, on l'a 2 fois, les anneaux. Ils sont sortis 2 fois. Donc, pour moi, retour de quelqu'un, de votre passé. Je vous dis, c'est pas spécialement un ex. C'est peut-être un ami. Ou carrément, c'est une rencontre qui commence par une amitié. Et en fait, on me parle de retour parce que c'est le retour à l'amour que vous avez peut-être... pas eu, parce qu'il y a eu peut-être quand même des choses dans votre passé qui vous ont un petit peu arrêté à ce niveau-là. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Hein. On sent que, ça ne veut pas dire des discussions de mauvaises, mais on sent qu'il y a, il y a de l'échange entre vous. Bon, alors, j'ai la femme, donc la consultante, le consultant. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Le médaillon. Le cœur. Ah, dis donc, c'est beau tout ça. Bon, et on a le pantin hein, quand même. Attention de ne pas vous faire manipuler quand même un petit peu. Peut-être que vous êtes, en fait, le pantin pour moi, vous êtes peut-être assez influençable ou l'autre personne est assez influençable. Mais je vais regarder. Le médaillon, pour moi, c'est quelque chose de... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes extrêmement protégé. C'est pour ça qu'en fait, tout va bien se dérouler. C'est pour ça que je pense que ça annule un peu le pantin. Hein. Vous êtes un petit peu peut-être le pantin du cœur, à savoir que vous craquez vite. Voilà, peut-être aussi, ou que l'autre craque vite. En tout cas, moi je sens qu'il va y avoir
certainement, bien sûr, dans cette situation, il y a toujours peut-être un qui est plus aimant que l'autre. Et là, on vous dit, ne vous faites pas manipuler par le cœur. Bon, mais moi, je vois pas le problème parce qu'on vous êtes protégé. Il y a le médaillon. Pour moi, ça annule un petit peu parce qu'on a quand même ici la stabilité, les anneaux. On a quand même beaucoup de choses. Alors, vous avez peut-être été manipulé par le passé. C'est sûrement ça qu'on est en train de me dire. Vous avez été manipulé par le passé. Et il ne faut pas que ça vous empêche de commencer quelque chose parce que le cœur, vous avez vraiment quelqu'un, un homme de cœur ou une femme de cœur qui arrive. Hein, et donc, laissez ça derrière vous. Hein. Regardez vers l'avenir, on vous l'a dit, vous soyez intuitive, vous pouvez le voir et vous verrez que cette personne est la bonne. On va regarder ce que nous dit le Love Soul. Bah, on me parle de nouvelles rencontres, hein, voyez. Alors, j'espère... non, je crois que vous ne voyez pas bien les cartes. Alors, je vais vous remettre la caméra un peu différemment. C'est difficile. Voilà, je pense que là, vous verrez mieux. Bon, c'est pas mieux non plus. Hein. Oh là là, je sais pas pourquoi ça se met mal comme ça aujourd'hui. Désolée de... J'espère que je vous donne pas le tournis. Non, ça se met pas bien. Hein. J'arrive pas bien à vous caler la caméra. Bon, on va essayer de la mettre comme ça, pas d'y toucher. Alors, on remonter les cartes, ça pourrait être aussi une idée, c'est vrai. Voilà. J'essaie de vous les remonter un petit peu. Donc, vous voyez ici, on a une nouvelle rencontre. Hein. Donc, il y a un appel irrésistible. Il y a du magnétisme entre vous. Donc, vous voyez, c'est... Alors, c'est pour ça. Je pense que c'est peut-être pas... C'est peut-être qu'une personne que vous connaissez déjà, bien sûr. Mais vous allez... Nouvelle rencontre, ça veut dire on recommence une nouvelle histoire. Bon, on me dit quand même que vous êtes encore peut-être dans cette prison émotionnelle. Donc, il va falloir peut-être vous en sortir. C'est pour ça, ça revient avec ça. Hein. Alors, voyez, on a le bad girl, le bad boy, bad girl. Bah, vous avez vraiment le petit ange qui vous dit oui, le petit diable qui vous dit ah, bah non. Parce que j'ai plusieurs visages, parce que j'ai surtout des peurs qui sont derrière moi, parce que j'ai vécu des choses pas simples et que maintenant je me méfie. Mais vous voyez, on n'a pas de souci, on a l'amour-passion, on a l'attirance physique et mentale, c'est un amour charnel. Donc vous voyez, il y a quand même cette attirance qui va... Bah oui, c'est une personne du passé. Hein. Alors donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est soit bien une nouvelle rencontre. Hein, le passé m'appelle, une personne du passé. Moi, je pense que c'est quelqu'un peut-être dans votre passé lointain qui revient. Et ça nous donne... peut-être que vous n'avez jamais été en couple avec cette personne. Hein. Attention, c'était peut-être... Moi, c'est ce que je ressens. C'était une amitié. Cette personne du passé, c'était une amitié. Et quand vous allez vous revoir, ça va être le déclic parce que vous allez vous apercevoir que il y a des sentiments des deux côtés. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Un amour, enfin une personne de votre passé revient dans votre vie et là, il y a des choses qui se décantent. Bon, allez, on va aller regarder le message des âmes amoureuses pour vous. Regardez, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite d'être avec toi et d'avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Alors, effectivement, il y a ça nous confirme bien sûr qu'il y a quelque chose qui a été vécu avant, soit en amitié, ça peut être aussi en amour, comme je vous le dis. Moi, je pense vraiment, je ressens plus une amitié, peut-être une amitié, quelqu'un qui était amoureux de vous, ou vous étiez amoureux secrètement. Hein, ça ne veut pas dire que... Mais j'ai l'impression que il y avait des liens, mais ça n'a pas été au bout. Et là, maintenant, on revient, on se réconcilie, on se retrouve, on a la clairvoyance. Et là, on s'aperçoit qu'on est fait l'un pour l'autre. D'un côté, c'est une très belle histoire, les Capricornes, pour ce mois-ci. Ça me change des autres signes qui ont été terribles. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous a surtout parlé. Donc, n'hésitez pas à me mettre des retours, à me mettre des commentaires, à me dire si ça vous parle. Et puis, je vous rappelle que le concours de la vidéo la plus vue pour le mois de mai se prolonge pour le mois de juin.
et que donc il y aura 2 ou 3 personnes selon les vues qui seront tirées au sort pour gagner une guidance à moitié prix. Alors 2 personnes si la vidéo a en dessous de 10 000 vues, 3 personnes si la vidéo a au-dessus. Et j'irais même le challenge, j'allais dire 4 personnes si nous atteignons les 15 000 vues. Plus on est de fou, plus on rit, pourquoi pas lancer ce challenge. Alors pour y arriver, pour participer plutôt, eh bien mettez-moi un commentaire dans la guidance sur la vidéo de votre choix, ici par exemple pour les Capricornes. Vous pouvez encore mettre pour ceux de mai, parce que pour l'instant mai ce sont les béliers qui sont en tête, et nous sommes encore en mai quand je fais cette vidéo, donc il y a encore possibilité de gagner une guidance à moitié prix sur les vidéos de mai. Mais pour juin ça continue aussi, donc n'hésitez pas à me mettre dans votre commentaire une information comme quoi vous participez au concours, parce qu'il y a des personnes qui mettent des commentaires mais qui n'ont peut-être pas envie de participer, donc au moins je saurai si vous avez envie d'être tiré au sort. Voilà, alors j'ai assez parlé. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve le mois prochain pour les Capricornes et je vous retrouve sur les autres vidéos pour les autres signes. Allez, à bientôt. Au revoir.